Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui j'avais envie de partager un message important avec vous. C'était de vous dire que vous avez le choix dans la façon dont vous voulez accoucher et dont vous voulez donner naissance à votre enfant. Et vous avez la possibilité de décider quelle naissance vous souhaitez pour votre enfant, pour vous-même et pour votre famille. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai qu'on vit dans une société moderne dans laquelle la principale image qui est véhiculée autour de l'accouchement, c'est celle d'une femme qui se rend un peu en catastrophe à la maternité, qui arrive donc à l'hôpital dans un environnement préparé pour elle, mais qui est vraiment très médicalisé, avec des monitorings, un personnel médical, pas mal de lumière, d'équipements électriques. Bon, c'est une ambiance assez particulière. Et c'est vrai que tout notre environnement nous conduit vers cette image-là de l'accouchement. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, il y a des milliers de façons d'accoucher. Et je pense, je ne suis pas allée vérifier, mais je pense qu'il y a autant de façons d'accoucher que de femmes et d'enfants dans le monde. Et ce que je veux réellement vous inviter à faire, si vous le souhaitez, c'est vraiment de prendre le temps de vous poser et de vous poser cette question vraiment, quelle naissance je veux offrir à mon enfant et à cette âme qui vient s'incarner sur la terre. Et vous n'aurez pas forcément la réponse tout de suite, mais vous pouvez déjà émettre comme des intentions un petit peu générales. Par exemple, d'offrir une naissance dans le respect, dans le sacré, dans une ambiance sereine, calme, harmonieuse. Vous aurez peut-être comme ça des inspirations. Ensuite, la deuxième chose que je vous invite à faire, c'est vraiment de lire, de partager, de parler avec des mamans, de vous renseigner. Aujourd'hui sur Internet, il y a énormément de témoignages aussi disponibles. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a énormément de façons différentes de donner naissance à votre enfant. Il y a la possibilité d'accoucher à la maison, d'accoucher dans l'eau, d'accoucher dans la nature, d'accoucher en milieu médical, bien sûr, mais aussi donc avec simplement la compagnie et l'accompagnement d'une sage-femme. Euh, Moi, j'avais adoré lire un témoignage je crois, d'un Américain qui s'était rendu en Corée et lui, il avait eu la chance d'assister à l'accouchement d'une jeune femme qui travaillait dans une rizière. Et donc elle était vraiment enceinte jusqu'au cou, penchée donc au-dessus de la rizière. Et puis d'un coup, il la voit qui s'écarte un petit peu du groupe de femmes qui travaillaient. Et en fait, il voit cette femme qui se met à l'écart, qui accouche, qui donne naissance à son enfant et qui le remet sur son dos et qui retourne travailler dans la rizière. Et moi, cette anecdote-là, elle m'a beaucoup portée pendant ma grossesse. Et vraiment, elle me disait que l'accouchement, c'était quelque chose de tellement simple et tellement naturel. Et plus on se rapproche de la mère et de la sagesse innée de la nature, et plus l'accouchement sera fluide et facile. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que j'ai eu personnellement, et j'en suis consciente, la chance d'avoir dans mon entourage plusieurs femmes, amies, sœurs, qui ont fait ce choix d'accoucher à la maison, d'accoucher en conscience et d'accoucher dans une atmosphère sacrée. Et c'est vrai que c'est vraiment ça qui m'a montré que c'était possible, que ça existait, parce que sans ça, je pense que je l'aurais pas su. Et c'est vraiment grâce à l'exemple et à ce chemin ouvert par ces femmes, par mes sœurs, que j'ai pu moi-même donner naissance à mon fils à la maison, dans l'eau, dans une ambiance
complètement préservé, sacré et en plus béni par le chant des Vestales qui se trouvait dans notre maison à ce moment-là pour accueillir l'âme dans les meilleures conditions. Alors cette chance, je suis consciente que je l'ai eue et c'est cette chance que je veux partager avec vous pour vous dire oui, c'est possible, il existe d'autres façons de donner naissance à votre enfant. Alors prenez le temps de vous documenter, de lire, de chercher. Je pense que je ferai une vidéo spéciale pour vous conseiller quelques lectures, quelques documentaires vraiment passionnants. Celui que je veux vous citer aujourd'hui, c'est au moins un documentaire qui s'appelle Le Premier Cri. J'ai pas le nom du réalisateur en tête, mais je le regarderai pour la prochaine vidéo. Et c'est un documentaire vraiment chouette qui m'a été conseillé moi-même pendant ma grossesse et qui suit le parcours d'une quinzaine, peut-être une vingtaine de femmes enceintes partout dans le monde. Et c'est vraiment parfait parce que ça illustre ce que je vous dis, qu'il y a tellement de conditions différentes pour accoucher. Et je ne peux pas résister à vous raconter ma préférée, bien sûr, c'est une femme qui choisit d'accoucher au milieu des dauphins. Et c'est parfait, je trouve que c'est parfait parce que justement, tout est ouvert, tout est possible. La seule limite qu'on peut imaginer, c'est la limite de notre propre imagination, de notre propre volonté. Alors, soyez sans limite et acceptez de rêver, de voir grand, de voir beau, parce que la naissance de votre enfant, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez recevoir dans la vie. Et c'est peut-être aussi le plus beau cadeau que vous pouvez offrir au monde. Alors je pense que ça vaut le coup d'y passer un petit peu de temps et d'y mettre le meilleur de vous-même, vos plus belles pensées, vos plus belles intentions et la plus belle ambiance que vous souhaitez pour cet heureux événement. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bien sûr, je vous en dirai beaucoup plus. Là, on a vu un peu comment définir, comment créer une image positive de l'accouchement. Il y a bien sûr beaucoup d'autres étapes à suivre jusqu'à la naissance. Alors je vous dis à très bientôt.